Coucou Ingrid. Coucou Strasbourg. On se connecte et puis on partage et puis voilà, on se débarrasse de ce direct. Et n'était qu'une mise en scène orchestrée par les services. Et n'était qu'une mise en scène orchestrée par les services. Allez, on se connecte et puis on partage. Amgak. Attends, je connais la réponse. C'est quoi la... C'est Alete, je pense. Oui, Terrain, ce combattant est en live, mais je crois qu'il y a... On sait pas... on a confondu en fait sur les horaires, mais bon... Moi, je vais faire 1 heure de direct, vous en faites pas. Au maximum, j'ai pas l'intention de m'éterniser en direct là. Je suis un peu fatiguée, je commence demain matin très tôt, donc je voulais faire ce direct. Bref, régler... régler tout ce que je vois là et puis voilà. Voilà. Et oui. Allez, on partage massivement le direct et puis on se connecte et puis on va commencer. On va rigoler. Tout le monde se connecte. Appiani, c'est ça, hein, MD. Ça, le débat que tu vas amener là, c'est quoi? Oh, merci. En fait, Cindy, l'idée c'est quoi? C'est qu'il faut que toutes les pages soient promues de telle enseigne que... Parce que ces derniers temps-ci, on a des problèmes avec les pages. Elles sautent comme ça, elles n'avertissent pas. Du coup, on essaye de monter les audiences sur toutes les pages. De telle enseigne que si une saute, ben, que l'autre prenne le relais et ainsi de suite. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, je salue tout le monde qui s'est connecté. Tous ceux qui sont là. Arnaud, Terrain, Suzanne. Je vous salue.
Je vous envoie les cœurs, donc envoyez-moi aussi les cœurs. MDL Lionel. Alors, je vous salue. Je salue Jean-Paul. Je salue Lionel. Je vous salue tous. Oh, Fouman. Tiens, voilà ton cœur. Salut Ellie. Salut Yvette. Allez. Salut Michel. Salut à tout le monde qui va se connecter là. Alors, déjà, je sais pas trop, il y a quelqu'un là qui a un problème. Avec les bacs plus 6. Attends un peu. Saké, je crois que tu n'as rien à dire. Donc, vas-y. Voilà, Bakam. Heureusement que maintenant tu es là. C'est comme tu es là qu'on va commencer. Coucou Sylvie. Salut, 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 salut. Bon, on peut commencer. Alors, merci d'avoir été nombreux. Coucou Nandi. La Nandi, la NASA. La Nandi des Nandi. Big up à toi Nandi des Nandi. Coucou Stella. Merci. Ah non, franchement, si vous pensez que je suis venue fumer Zogo, non, non. Non, en fait, je vais vous dire, les gars, je pense qu'on devrait embaucher Zogo dans un cirque. Coucou Ninja Sabrina. Il y a la Nandi des Nandi, ensuite il y a Sabrina la Ninja. La seule qui donne les coups de poing, c'est Adina. Je crois qu'on devrait commencer en fait. Alors, moi, je vais vous dire. Je pense qu'on devrait embaucher Zogo dans un cirque. Ou dans un cirque. Ou... attendez, il y a quoi? Théâtre, voilà. Parce que franchement... Oh my God. J'ai ri. C'est-à-dire que j'ai vu... Coucou ma moitié, comment tu vas? MDR. La vidéo de Zogo, j'ai ri. J'ai ri jusqu'à j'ai arrêté mes côtes one by one, comme on dit là. J'ai ri. Non, attendez. Peut-être vous n'avez pas bien ri comme moi. Il faut que vous voyez un peu ça avec moi. Attendez. Voilà. Je baisse un peu. Et... je mets play. Secret Camerounais. Retenez votre souffle. Retenez votre La top au sein de la base, mes chers compatriotes, mes ex-combattants, mes ex-camarades de lutte de la base, il faudrait que je vous donne un coup de main. Je suis un ancien commissaire de police. J'ai vérifié, j'ai recoupé. Les informations me donnent froid au dos. Celui qui vous mène en bateau s'appelle Serge Anango avec sa copine Stella. Serge Anango, tu as... Attendez. Après, j'aimerais bien que vous fassiez les mêmes exercices que moi. Alors, la vidéo vient de commencer. On est déjà à Serge Anango cité 2 fois. Donc, chaque fois qu'il va prononcer Serge Anango, comptez avec moi. On est déjà à 2. D'accord? On va faire, en français, on appelle ça le champ sémantique. C'est-à-dire qu'on compte ce qu'on appelle la nomination, ce qui en réfère au nom. Donc, on va compter. On est déjà à 2. Allez, on y va. Travaille pour les services secrets camerounais. Et je vais vous le démontrer. Ce que je vous dis, c'est un ancien commissaire de police qui vous informe. Je n'attends rien de la base, mais je vais donner un coup de main à mes anciens camarades de lutte qui courent des risques énormes. Voilà ce qui s'est passé lors du saccage de l'ambassade du Cameroun en France et du reste. Tout a été orchestré par Serge Anango de connivence avec les services secrets camerounais
pour piéger M. Maurice Kamto. M. Serge Andango s'est présenté comme un ingénieur en Nantes dans un reportage fait par Marlène Mvoutou à Nantes, où il prétendait avoir fait des études d'ingénieur. Madame Marlène Mvoutou a démontré que Serge Andango n'était pas connu là-bas dans cette université comme quelqu'un ayant obtenu un diplôme d'ingénieur. Vous pouvez voir ce reportage. Elle s'est rapprochée de la structure où Serge Andango prétendait avoir exercé comme ingénieur, pas plus qu'il y avait des traces de Serge Andango comme ingénieur. Serge Andango a reçu une mission. La mission était celle d'infiltrer la base, d'éloigner de la base toutes les figures de proue, tous les redoutables combattants, afin de piéger Kamto. Le piège dans lequel est tombé M. Maurice Kamto a été orchestré, ourdi, échafaudé par Serge Andango avec le service secret camerounais tapis dans l'or. Je vais vous le prouver, je vais vous le démontrer. Serge Andango fait voyager Stella, sa copine, avec l'aide des services secrets camerounais pour infiltrer la base et la détruire. Serge Andango a tout fait de manipuler toute la base pour éloigner les ténors, tels le commissaire Junior Zogo, le général Barat. Il a pris le contrôle total de la base. L'opération de l'ambassade était bien connue des services de l'ambassade. Vous avez dû suivre et voir ce courrier adressé au ministère français des Affaires étrangères par les services de notre mission diplomatique le 22 janvier. Ils étaient bien au courant de ce qui devait se passer. Mais comment ont-ils été au courant? Je vous laisse vous-même le deviner. Serge Andango reçoit des fonds énormes pour déstabiliser la lutte des services secrets camerounais. Serge Andango a eu un dossier où il a insulté la mère du président. Il y a eu un cinéma qui a été orchestré autour de ça, rien ne lui est arrivé. Et d'ailleurs, il nargue ces gens, tout simplement c'était pour faire diversion et pour essayer d'éviter des suspicions sur Serge Andango. Et maintenant, le même Serge Andango s'est rendu au Cameroun, peu avant l'élection présidentielle. Il a assisté aux obsèques d'un de ses oncles qui était amazonien. Rien ne lui est arrivé, il est revenu au Cameroun. Serge Andango rentre dans la lutte et fait venir Stella parce qu'il reçoit des fonds énormes. Regardez ce qui se passe à l'ambassade. C'est Serge Andango qui rentre, qui filme tout, qui met toutes les images à la disposition du public. Il ne touche presque à rien. Il pousse les autres à la faute. Une réunion a été tenue. Je mets le professeur Maurice Kamto en garde. Je mets mes anciens camarades de la base en garde. Et j'assume ce que je dis. Les deux tops, pour le moment, qui ont infiltré la base, c'est Serge Andango et sa copine Stella. Faites très attention. Ils collaborent avec les services secrets français et camerounais. La France était au courant de ce qui devait se passer. On leur a dit, allez avec le portrait du professeur Maurice Kamto, installez-les à l'ambassade, faites des gaffes, faites du grabuge, et maintenant, il sera sali, il sera trempé, il sera mouillé. Ils ont suivi exactement les consignes qui ont été données par l'indique, l'agent double, Serge Andango, qui les a menés en bateau, et le professeur Maurice Kamto se trouve aujourd'hui dans le pétrin, dans les salles de la. Chers camarades de la base, il y a des manœuvres qui sont en cours. La France soutient bel et bien M. Paul Biya. La France a laissé faire, d'où le retard observé dans la réaction des forces de police françaises qui sont arrivées au bout de 5 heures de temps, alors qu'ils étaient au courant que l'ambassade avait été envahie. D'ailleurs, la France a reçu une note confidentielle des services camerounais les informant d'un risque imminent d'envahissement de l'ambassade. Mais rien n'a été fait. Tout était coordonné par Serge Andango en lien avec les services français et les services camerounais. Dans les prochains jours, Marcel Seigneur Ivoire a tenté d'être approché par la France. Il devait être reçu par Emmanuel Macron pour le retourner. Et je le dis, je n'ai pas encore assez d'informations s'il a accepté le retournement. Je le dis, Marcel Seigneur Ivoire, l'un des ténors de la lutte, a été sollicité pour une réception
par le président français Emmanuel Macron pour le retourner. Mais à la dernière minute, il n'a pas été reçu. C'est un sénateur proche d'Emmanuel Macron qui l'a reçu. Et pour y aller, Max est parti avec Stella auprès de ces sénateurs de la République en marche. Ils les ont reçus, ils leur ont donné des consignes. Et vous avez dû remarquer que la vie de Max a beaucoup changé. Mais pour le moment, je n'ai pas encore assez d'informations sur le retournement de Max. Et je suis en train de recouper, de vérifier ces informations. Sa réception par Emmanuel Macron visait à le retourner pour qu'il serve le régime de Biya. Ils mènent donc leurs camarades, je dis Serge Andango et Stella pour le moment. Je ne suis pas encore sûr des informations sur le retournement de Max, Seigneur Ivoire, mais il a bel et bien été approché par le gouvernement français. Emmanuel Macron a décidé de le recevoir. Regardez dans la lutte. Les autres sont des moutons de panurge. Ils ne savent pas ce qui se passe. Emmanuel Macron ne choisit de recevoir que Max tout seul. Dans cette lutte, il y a des ténors, des gens engagés, des intellectuels qui mènent cette lutte depuis. Mais Emmanuel Macron ne choisit de recevoir que quelqu'un qui n'a pas de confort intellectuel. Tenez, Max Seigneur d'Ivoire est le fils d'un ancien commissaire. Saint-Jean Nango est le fils d'un ancien policier. Mais je vous dis pour le moment, je n'ai pas de preuves que Max Seigneur d'Ivoire a été retourné. Mais je sais que des manœuvres sont en vue pour le retourner, d'où sa sollicitation par Emmanuel Macron. Mais pour des raisons d'agenda, Emmanuel Macron a désigné un sénateur proche de lui pour le recevoir. Et il est allé avec un visage féminin. C'était là, ils ont été reçus par les sénateurs. Les images, d'ailleurs, de cette réception ont été affichées sur des réseaux sociaux et je vous les mettrai à disposition. Dans les prochains jours, Max Seigneur d'Ivoire sera reçu par le président français, M. Emmanuel Macron, dans l'objectif de le retourner et de casser la lutte. Voilà, mes chers compatriotes, ce qui se passe. La vérité que vous devez savoir. Je suis un fils du peuple, un fils de la révolution. J'ai été éloigné de la révolution par des manœuvres de Saint-Jean Nango en lien avec les services secrets camerounais et français. Et les camarades de la base se font manipuler par Saint-Jean Nango. Le commissaire Maurice Kampo s'est laissé entraîner dans un traquenard avec des assauts sur les ambassades qui étaient des coups montés, orchestrés par les services secrets camerounais avec l'accord de la France pour casser et tout détruire. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je continuerai à vous donner des informations et sachez que je suis un fils de la République. Je ne laisserai pas la révolution tomber. Je vais me remettre au service de mon peuple. Je vais réorganiser la base. Je vais dénicher toutes ces taupes. Tout à fait. La suite des révélations dans un prochain direct. Je vous remercie. Applaudez s'il vous plaît. Oh my God. Je vous assure que c'est la 4e fois que je vois la vidéo. C'est quand je suis triste, non. Je vois la vidéo, sinon il y a le sourire qui revient. Aïe. Je vais vous donner les informations que j'ai regroupées en tant que commissaire. Je vais réorganiser la base. Oh my God. Non, j'ai envie de réécouter un peu ça. Genre, parti, papa. Ouais, ok. Non. Ça veut dire que non. Le tout aussi. C'est-à-dire que le tout aussi. Même les sardines auraient espéré que la qualité d'info aussi ne soit pas vraie. Parce que ça prouverait que c'est les tortillas qui défendent mieux les intérêts des sardinats que les sardinats. Aïe. Ok. Non. J'ai dit qu'il fallait qu'elle fasse du rien que pour rire. Non, maintenant, non. Attendez vous-même. Si je vous dis qu'on clôt le direct là, maintenant on part. Vous allez être d'accord avec moi, non? Parce que il fallait qu'on revoie bien la vidéo là. Parce que quand je faisais les pauses, je disais que c'est maintenant qu'elle vient de voir la vidéo. Les gars ne comprenaient pas. Donc, regardez vous-même mon état d'esprit. Aïe. Ouais. Aïe, je commence par où? Vous me dites-moi. Non mais attendez,
Parce qu'il y a que les courageux qui sont venus me poser les questions inbox. Non, de vous à moi. Non, franchement, comme on dit souvent, là, que discutons dans le thé à terre, gars, vous-même les gars, dites-moi. Je commence par où? Je commence par où? Je l'esquive. Je commence par où? Ouais. Bon, on va commencer. Petit argument, c'est que mon cerveau se souvient. On va commencer, on va essayer de corriger certaines lacunes. Mais franchement, la vidéo, là, c'est le summum, quoi. Ça veut dire que quand tu vois la vidéo, là, tu as envie de revenir dans... Ouais, ok. Oh. Aïe. Oh là là. Aïe. C'est-à-dire que... Attendez, vous avez fait comment pour regarder la vidéo là et rester serein? Vous avez fait comment? Parce que moi j'ai l'âme. Je ne sais pas. Non, attendez, on se calme. On se calme. Voilà. J'ai quand même pas ri pendant une heure. Voilà. On va rire après, hein? Alors, selon le commissaire Zogo, Serge Anango m'aurait fait venir en France. Sylvie, ne me détourne pas, j'essaie d'être sérieuse. C'est le premier direct que j'essaie. Ne me détourne pas, laisse-moi finir ton commentaire là. Oh, laisse-moi me concentrer. Voilà. Voilà. Serge Anango a fait venir sa copine, c'était là en France, pour détourner la basse. Et maman Sarah, c'était là en France, c'était là arrivé en France en 2017. La basse a été créée en 2018. Donc quand j'arrivais un an avant, je savais qu'on devait créer la France. Non. Donc même Calibri qui ne connaissait pas, même Calibri qui ne connaissait pas encore la révolution, du moins qui ne connaissait pas encore, les élections n'avaient même pas encore été programmées. Non, on savait déjà que on devait créer la basse et qu'est-ce qu'elle devait venir gâter la basse. Ah, maman Nangaï. Non, ça c'est l'info. La personne, donc, aïe, non. On continue. Après, il a encore une phrase qu'il a dit, Serge Anango est parti au Cameroun, pour aller enterrer son oncle ambazonien. L'oncle de Serge Anango n'était pas ambazonien, il était militaire, il travaillait pour le régime. Il était militaire. Il s'est retrouvé dans un, on va dire, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et c'est justement les ambazoniens qui ont mis fin à ses jours. Ce n'est pas l'inverse. Et quand je parle même encore, quand je parle même de ça, j'ai un pincement au cœur. Quand les gens sont stupides comme ça, c'est que ce qui m'effraie, c'est que quand il commence la vidéo, il dit, c'est le commissaire Soko qui vous parle. Je ris ou je laisse où? Vous-même, dites-moi. Le direct d'aujourd'hui, c'est... Donc, attendez, vous-même, de vous à moi. Je ris ou je laisse où? Oh! C'est direct. Cette vidéo. Alors, comme ça, Max, je t'ai vu, tu t'es connecté. On a fini de te dire que tu es sans papier. Que tu es en couple avec Salomette. Que vous voulez voler l'argent de la base, que tu as pris l'argent de la base pour acheter tes iPhone X et tes iPad et tout ça, tout ça. Donc aujourd'hui, tu es un digne fils de la révolution. Ah, le grade de ça. Max a percé, mon frère. Max a percé. Il est devenu boss. Zogoka, il quittait de la base avec toute la honte, la queue entre les jambes, littéralement parlant. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Oh, Max a pris l'argent de la base pour acheter le iPhone X et les tablettes avec sa copine Salomène. Oh, Calibri, le Malien. Ah, Calibri, tu es là.
Oh, Kadiboué le Malien, il n'est même pas camerounais. On ne sait même pas d'où il sort. Oh, général Barata fait que... Oh, il a saboté tout le monde. Oh, les locs humaines. Oh, vous êtes montés. Aujourd'hui, il dit que mes ex-camarades de la base, vous avez été infiltrés. Je vais vous dire qui vous a infiltré. Oh, roulement de tambour. C'est Janango. Non, franchement, Zogo, je sais que tu vas voir mon direct. Tara, je te chou les mains, non. Comment il dit au quartier que gars, Tara, à salade, je te salue, ma grande. Franchement, quand tu étais dans l'armée, tu sais que dans l'armée, il y a les commissaires pour tout. Il y a les commissaires dentistes, commissaires sur le terrain, qui portent les armes, qui nettoient les tenues. Il y a les commissaires partout. Ton rôle dans l'armée, c'était exactement quoi? Commissaire pour faire rire le bataillon. Juste pour savoir, parce que non, tu es talentueux. Quand ne te manque pas, Zogo, tu es talentueux. Tu as le talent, ma grande. Zogo, tu es talentueux. Tu es talentueux. Même seulement savoir que peut-être il y a des photos que quelqu'un peut rester comme ça, non. Il s'habille, lui, en militaire. Parce qu'il est là, sa photo avec je ne sais trop quel gars du gouvernement. Il va dire que, oh, il était aussi commissaire. Ben, après tout, je ne suis pas moi là pour remettre tes diplômes ou tes qualifications de commissaire en jeu. Je veux seulement savoir que, si c'est dans l'armée, il y a plusieurs rangs. Il y a les gens qui sont commissaires dans la... Je connais des commissaires dentistes, commissaires, je ne sais pas, il y a tous les rangs et aussi tous les métiers. Il y a les commissaires enseignants, commissaires médecins et tout ça. Moi, je voulais seulement savoir que Tara, je demande que... Toi, tu étais commissaire de quoi? Commissaire pour faire rire le bataillon. Commissaire pour détendre l'atmosphère quand Boko Haram fait péter les gens. Moi, laissez pas savoir parce que non, gars, you get talent, man. Gars, appreciate. Seriously, I appreciate. Tu as le talent de ça. Non. S'il vous plaît, les ovations pour commissaire Zogo, applaudissez-le. Comme j'avais une petite qui disait souvent applaudez, pardon, applaudissez le commissaire, applaudissez. Si vous n'applaudissez pas, c'est que vous êtes jaloux. Vous êtes jaloux de son succès. Oh non. Vous êtes jaloux du succès de ce monsieur. Vous êtes jaloux. Franchement, regardez-vous même le talent. Quelqu'un reste comme ça là. Mais il aurait pu finir à Hollywood. Il a la capacité qu'il faut. Il réussit à monter les histoires avec une tête, une queue, 3 pieds, 4 mains, mon frère. Il faut applaudir le talent. Il faut applaudir le talent. Ah non. Pas Zogo. À salote, oh ma grande. À salote. Mais quoi, non. Tu as les pouvoirs. Bon, les gars. Revenons à des choses sérieuses. Zogo, c'est quand même l'abruti qui était dans le groupe de coordination, entre guillemets, pour mener la révolution. On parle de quelqu'un qui a dit que il était là pour mener la révolution et tout ça. Parce qu'on a contesté sa soi-disant autorité, il s'est barré pour commencer à venir insulter les gens. Oh, là-bas, c'est un groupe comment dire, il a dit quoi, de tribalistes, Bamileke, qui ne le veut pas, nanana, oh, qui va dévoiler. Il a insulté tout le monde de la basse. C'est moi qui ai pris la parole pour lui dire que va faire ta maman là, avec les gens qui te calculent, mais ne pense pas que tu vas venir nous distraire. C'est comme ça que, subitement, aujourd'hui, je serais devenu agent secret. Mon frère, vrai de vrai que j'ai les entrées avec les sénateurs Macron. Je suis encore là où je suis ici là. Hey, gars. Ouais, si la moitié seulement de ce que le gars là pouvait dire était vrai. Oh, c'est qu'on ne parlerait plus. La connexion. Et que si la moitié de ce que la brutule a dit pouvait se mettre vrai, je ferais quoi? Hey, que j'ai les entrées à Élysée. Gars, en ce temps, on ne sait jamais, ma vie peut changer. Par rapport au bien, au cas où, si tu vois la vidéo de Junior Zogo, pense à me donner, à m'embaucher et à me donner les énormes sommes faramineuses que j'entends que on m'a donné mon compte et tout ce que je vois là, gars. Il faut se appeler à la réalité, ce qui n'est pas. Gars, Tara, pense à moi, non. Ah, ok, tu donnes les énormes sommes.
à mon compte et mon compte n'est pas au courant. Mon frère, on sait jamais. Il faut faire les appels de balles. Peut-être ma vie va changer, gars. Mince. L'imagination de ça. Non, respect. Je vous rappelle, parce que aujourd'hui, la preuve même encore que Zogo n'est pas seulement un manipulateur, mais un abruti qui est en quête. Parce que là, le coup qui s'est passé avec la basse, il a du mal à le gérer parce qu'il n'était pas du quartier. Personne ne l'a calculé. On ne savait même pas s'il existait ou s'il n'existait pas, etc. Il a mal. Zogo, tu as mal. Avoue. Avoue, on passe dessus. Gars, je comprends ta douleur à distance. Tu as mal. Et parce que tu as mal, tu veux tout faire pour salir les gens. Il est normal que les combattants de la révolution étaient tous dans un groupe WhatsApp après les élections pour essayer de voir comment ils peuvent fonctionner. Le 10 Zogo était dans le 10 groupe. Avant ça, moi, c'était là. J'ai déjà dit plusieurs fois sur les réseaux sociaux qu'avant que je ne vienne au Cameroun, j'ai eu à rencontrer Paul Hikingé. J'ai eu à mettre en contact Paul Hikingé avec Serge Anango. Serge Anango, et au travers de Paul Hikingé, c'est comme ça qu'on a contacté, qu'on a commencé à discuter avec son excellence Moïse Kamto. Discuter, c'est encore trop dit parce que nous, on voulait savoir pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on ne le voyait plus sur la scène. Donc, dans une discussion dans le groupe de Révolution, il se trouve que le cher Zogo qui était là va faire les captures d'écran où Serge dit qu'il est en communication avec ces deux personnes. Il va prendre ces captures-là, il va retourner en disant que c'est la preuve que Serge Anango et moi, nous sommes agents double d'ici. Non, mais franchement, mine de rien, non. Les Camerounais, ce qui me déçoit avec vous, c'est que ce n'est même pas tant le cirque que je suis en train de voir là, le clown que je suis. C'est que nous, on est en train de combattre. On va à l'ambassade, on risque nos têtes, on risque nos peaux, on risque nos familles. Ma mère m'appelle tous les jours. Elle est inquiète parce qu'on lui envoie les vidéos. On lui dit que oh, sa fille est montée, sa fille est descendue. Mine de rien, les Camerounais, vous m'avez dépassé. Elle a dit que c'est nous qui combattons. C'est nous qui mettons nos vies, comme on dit en anglais, à stake. Mais vous êtes incapable de voir une information bancale comme ça et dire que ya Tara, tu mens. Il suffit simplement de prendre ton cerveau, d'utiliser ton cerveau comme il se doit et de faire une conclusion. C'est simple, hein? Ce n'est pas sorcier. C'est un peu comme après l'intervention de Bibou Nissak. J'ai vu les gens crier, oh Bibou Nissak, tu es intelligent, oh maman, l'avocat de ça. Mais vous pensez que quoi? Tout le monde qui a un cerveau et qui sait s'en servir peut être un Bibou Nissak. Ça ne relève pas de la magie. Ça ne relève pas de la sorcellerie. Il suffit d'être intelligent. C'est-à-dire qu'on te pose un certain nombre d'informations. Tu regardes les informations que tu as en face de toi et il faut que tu sois capable de décider ce qui est vrai et ce qui est faux. Tu n'as pas besoin qu'une Stella prenne un direct pour te dire que ça c'est vrai, ça c'est faux. Mon frère, pourquoi vous menez le travail comme ça? C'est-à-dire qu'on va finir de chasser bien, mais on doit encore venir vous expliquer comment une démocratie doit fonctionner. C'est inquiétant. Je suis désolée. La partie drôle du direct est finie. Si j'ai tenu à faire ce direct, c'est que à la on signale déjà, hein, commencez déjà à envoyer les cas, on signale déjà. À la base, je n'avais même pas l'intention de faire ce direct. Ma soeur m'écrit. Elle me dit que oh, les Camerounais sont tous tombés, nanana, qu'il y a chacun doit, bon, chaque information compte. Je n'avais même pas l'intention d'en parler. C'est-à-dire que moi, j'ai vu, et j'ai même vu ça le lendemain. J'ai vu, j'ai rigolé, je suis passée dessus. Après, je me rends compte que, franchement, c'est déplorable. Que nous serons les premiers à combattre et nous serons les premiers à vous expliquer ce que c'est que le combat. Franchement, c'est the must, quoi. C'est the must. Je suis désolée. C'est the must. Franchement, les Camerounais, vous décevez. Vous décevez à un niveau qui ne dit pas son nom.
Il y a des gens qui sont venus m'écrire. Oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu me vois faire les directs tous les jours, massacrer ces abrutis. En fait, il n'y a qu'un Camerounais qui puisse penser que tu peux être dans ta maison et brûler ta maison et rester à l'intérieur. C'est ce que ça veut dire. En gros, Zogo, dans sa vidéo, vient vous faire croire que nous sommes les combattants. On a infiltré la base, mais en réalité, on combat contre le gouvernement pour faire diversion. Ça, c'est être bête. C'est un peu comme si je suis dans ma maison, et je brûle ma maison. Vous avez déjà vu ça où? Si j'étais Sardina, j'allais être Sardinade à 100%. C'est qu'aujourd'hui, pas les conneries qui racontent là. Si moi, je me retrouve du côté de la sardine, mon frère, je serais milliardaire. Parce que j'ai le potentiel. Quand je vois les abrutis Sardina faire ce qu'ils font sur Facebook là, j'ai pitié d'eux. Je suis quand même Paul Biya reste souvent comme ça dans sa chambre, il dit que qui les a envoyés me défendre. Je ne lui ai rien demandé. Parce qu'il y a les gens qu'il est préférable qui ne te défendent pas. Il y a des gens que mieux tu es dans la merde, ils ne te défendent pas. Tu restes dans ton dème, au calme, tranquille. Personne ne te calcule. Parfois c'est mieux. Allô? Alors, là, mon direct, il est en train d'être signalé. Je vais tout faire pour essayer... Ouais, je vais tout faire pour essayer de l'écourter. Je te jure, Pierre Ronda. C'est-à-dire que j'habite chez moi, je brûle ma maison et puis on me dit que je fais diversion. En attendant, je serai quand même la personne qui sera sans maison, sans domicile fixe. Non, mais franchement, sans sérieux. Comme Josué est en train de dire, vous avez vu mon passage à Afrique Média. Je me suis affichée à visage découvert pour montrer au gouvernement que je n'ai pas peur. Je suis allée à Afrique Média. Vous avez vu mon passage à Afrique Média. Curieusement, on a menacé ma famille. On a appelé tout le monde. Oh, ta fille, oh, ta... On disait à ma mère, oh, ta fille est montée, ta fille est descendue, etc. Ma mère a même commencé à paniquer. Curieusement. Mais c'est les mêmes Camerounais qui ont venu me demander que... tu dis que quoi? Vraiment, est-ce que ce que Zogo a dit est vrai? Gars, soyons sérieux 2 secondes. Soyons sérieux 2 secondes. Vous voulez qu'on fasse ce combat-là comment? Vous voulez qu'on combatte comment? C'est-à-dire que c'est nous qui combattons et c'est nous qui devons encore... Normalement, c'est vous qui deviez nous défendre. Quand une bêtise comme ça sort, vous vous moquez même encore du gars qui a dit que, gars, trouve autre chose. Trouve mieux. Parce que ce que tu fais là, comme on dit, c'est le chapta, ça ne sert à rien. C'est le feu de paille. Maintenant, la personne qui dit que nous étions des infiltrés, il va sortir des captures d'écran d'un groupe où lui-même, là où il était. Je n'ai vu aucun Camerounais demander que tu sors les captures là d'où? Toi-même, tu n'étais pas dans le groupe là. Et s'il était dans ce groupe, en gros, lui-même, c'est un infiltré. Voilà comment un abruti lui-même finit par se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'il nous traite d'infiltrés. Mais il va sortir des preuves comme quoi on a appartenu au même groupe de révolution avec d'autres combattants. En gros, lui-même, c'était un infiltré. Très simple. Il suffit de prendre son cerveau et de faire marcher ça, tac, 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 et vous lui posez les bonnes questions. Oh, voilà, elle est partie rencontrer un sénateur, etc. Toi, je te bloque même d'abord. Il n'aime pas les gens qui sont bêtes. Alors, elle est partie rencontrer un sénateur et il y a les photos de ça. Je n'ai vu aucun Camerounais demander à Zogo que les photos les publient. Où sont les photos? Donc moi,
je rencontre un sénateur et je ne suis pas au courant. Soyons sérieux, chers Camerounais. À un moment donné, soyons sérieux. L'une des raisons pour lesquelles j'ai tenu à faire ce direct, c'est que il paraît que ce monsieur a véritablement été commissaire au Cameroun. Et c'est le plus inquiétant. Je vous dis, c'est ça qui est inquiétant. Parce que c'est la preuve, il est l'exemple même de comment réfléchissent nos forces de l'ordre. Quand vous voyez Zogo s'exprimer comme ça, et il dit qu'il est commissaire, il est la preuve que c'est comme ça que les commissaires au Cameroun, ou alors ceux qui nous gouvernent, ou alors ceux qui sont dans les forces armées, réfléchissent. Bref, il montre que c'est comme ça que les forces, ceux qui sont, bref, dans l'armée réfléchissent. Voilà leur niveau de réflexion. Mon problème n'est même pas tant Zogo. Mon problème, c'est donc tous ces Camerounais-là qui sont sous la houlette de ces commissaires-là, ces commandants-là. Et ces Camerounais que quand ils vont marcher demain, ils vont se faire tirer dessus par ce type d'abrutis. C'est ça qui m'inquiète. Si j'ai tenu à faire ce direct, c'était non seulement pour vous montrer la partie rigolote de la vidéo, mais pour attirer votre attention et vous montrer que c'est bien beau de rire, mais la réalité, elle est là. La réalité est là. Malheureusement, c'est la pure représentation de ce que sont nos commissaires, nos gendarmes et colonels et tout ce que vous voulez. Et c'est à ces personnes que Paul Biya a octroyé le droit d'ôter la vie comme bon leur semble aux vaillants Camerounais et rien ne va leur arriver. Ces personnes peuvent se permettre de prendre l'arme et de tirer sur un Camerounais et de dire, va dire que c'est moi qui ai tiré sans s'en inquiéter. C'est ça qui est le plus inquiétant. Laissez le cinéma de Zogo. Zogo, c'est rien. Zogo ne vaut rien. Zogo ne représente rien. Zogo, c'est un abruti. Zogo, c'est un frustré. Regardez même d'abord le discours de quelqu'un qui se dit commissaire. Aucune éloquence. Il parle comme si on l'a filé un bon coup de pelle bêche à la figure. Chers camarades de la base, c'est-à-dire que je vous informe que il y a des taupes, roulement de tambour, c'est aucune éloquence. Quand lui-même publiait cette vidéo, je me demande, est-ce qu'il est normal? Parce que moi, je ne peux pas publier une vidéo comme ça qui n'est pas à mon avantage. À aucun moment, il ne s'est dit que, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Donc, pour lui, la vidéo, elle est normale. Soyons sérieux. Moi, je m'adresse aux Camerounais. Franchement, Camerounais, de vous à moi. Franchement, Camerounais, de vous à moi. De vous à moi. Vous savez ce que vous vivez. Et comme si ça ne suffit pas, en plus de ça, on vous met les branquignoles comme ça, de la trempe de Zogo. Donc, c'est ce qu'on appelle regroupement d'indices ou regroupement d'infos. Non, mais attends. Quelle est la formation que ces commissaires-là suivent? Mais je m'inquiète. C'est où vous êtes des commissaires et vous savez mettre des stratégies en place pour faire votre travail, ou vous n'êtes que des muscles qu'on a embauchés. Et dans ce cas, vous êtes des machines à tuer et rien d'autre. Vous êtes des armes sur pattes. Comment ça se fait? Quelle est la formation qu'on donne à ces commissaires-là, ces gendarmes-là, colonels et consorts? Quelle est la formation que le Cameroun donne à ces gens? C'est inquiétant. Non mais sérieux.
quelqu'un vous dit qu'il était commissaire et il dit qu'il a regroupé des informations, rien que son récit n'est pas cohérent. Et il dit qu'il était commissaire. Il était commissaire où? Commissaire de quoi? Non, mais il y a de quoi se poser des questions. Parfois, je vois les gens, surtout les sardinats. Oh, Serge n'a pas été ingénieur, n'est pas ingénieur. Oh, il manque sur son diplôme. Voilà quand même quelqu'un que... Il dit qu'il a... Il dit... Prenons bien... Je me dis mes mots. Il dit qu'il est ingénieur. Mais il réfléchit comme un ingénieur. En gros, même si demain vous... Comme Malène a soi-disant fait son reportage pour dire qu'il n'a pas de diplôme. Admettons même qu'il n'a pas de diplôme. Voilà quand même quelqu'un que, s'il n'a pas de diplôme, il a réussi à vous montrer qu'il est assez intelligent pour être ingénieur. Admettons qu'il n'a pas de diplôme. Parce que le problème dans le mensonge, c'est qu'il faut savoir faire que ça paraisse au moins vrai. Admettons que Serge n'a pas de diplôme, qu'il n'est pas ingénieur. Admettons. Voilà quelqu'un qui réussit à vous parler de mécanisme, de mécanisme, c'est de fluide, ces termes qui dit souvent là, oh, la physique thermique, oh, l'optique, oh, ferroviaire. Il réussit à vous démonter, à vous pondre un rapport après les accidents des écarts cohérent que quand l'expert que Paul Biya a engagé est venu, il n'a rien dit qui était contraire à ce que Serge a dit. Voilà quelqu'un que normalement, s'il n'a pas de diplôme et qui vous dit qu'il est ingénieur, ne serait-ce que par son intelligence, non. Il vous a prouvé que même s'il n'a pas de diplôme, il peut être ingénieur. Ensuite, on a un autre abruti qui dit être commissaire. Ordinary cohérence d'histoire. Ordinary cohérence. Je ne vous parle, on n'est même pas encore au niveau des preuves. Ordinary cohérence de l'histoire. Il n'y a pas la cohérence. Il n'y a même pas la cohérence. Ensuite, il vous parle de regroupement de preuves. Le regroupement de preuves, c'est les captures d'écran d'un groupe dans lequel, où lui, il était. En gros, s'il faisait partie de ce groupe-là avec tous les traîtres ou infiltrés, lui-même est un infiltré dans ce cas. C'est-à-dire que lui-même dans sa vidéo, comme je dis souvent, un con, il suffit d'être patient. Vous avez vu en 10 minutes, vous l'écoutez 10 minutes, lui-même donne l'argument pour se faire battre. C'est-à-dire que lui-même pond une idée et lui-même pond l'argument pour se faire battre. En 10 minutes, top chrono, il a raconté une histoire tournée dans tous les sens et ça n'avait aucun sens. Il a fini d'insulter Max. Oh, l'un des rares sans-papiers qu'on a invité à l'Élysée et qui est sorti de là avec la nationalité. C'était Gassama, je pense. Le jeune qui a sauvé le petit enfant là. Voilà l'un des rares qui est arrivé à l'Élysée et qui en est sorti avec la nationalité. Il a fini d'insulter Max partout. Oh, la vie de Max a changé. Donc, Max devait être maigre, souffrir en France pour vous prouver qu'il est un sans-papier, n'est-ce pas? Ou qu'il souffre. Si Max dit que non, je dors sous un pont, c'est là où vous allez le croire, c'est là où ça va, c'est là où c'est ce que vous allez apprécier. Comme les Camerounais sont ce qu'ils sont. Les Camerounais aiment que quand ta situation, je ne sais pas moi, est quelconque, il faut que non, ça se voie sur toi, que la misère transparaisse sur toi. Mais comme ce n'est pas le cas, Max est bien entretenu, gars. Le muscle, la beauté, la taille, tout. Quand le gars est debout, il marche comme ça, comme un gorille. Du coup, oh, sa vie a changé. Donc, sa vie devait rester au Carrefour. Camerounais. Si j'ai tenu à faire ce direct aujourd'hui, c'est pour m'adresser à vous. À ceux qui vont aller marcher demain. Les gars, ceux qui vous gouvernent sont de la même trempe que le dit commissaire Zogo. Ceux qui vous gouvernent sont des abrutis qui disent recouper des infos. Et voilà comment ils regroupent les infos. À 2 balles. Voilà les infos qu'ils regroupent. Et c'est à eux qu'on a octroyé le droit de vous ôter la vie si vous partez marcher. Si vous voulez que ça continue comme ça vous engage.
Mais à un moment donné, il faudrait que vous sachiez que personne ne va prendre les bonnes décisions pour vos vies que vous-même. Personne. Aucun commissaire, aucun pays étranger, aucun rien du tout. Tu veux que ta vie change? Prends les rênes. Prends les rênes. Mets-toi devant et décide que ça change. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà les gens qui vous gouvernent. Les gens qui s'appellent commissaires, colonels, commandants. Les voilà. C'est comme ça qu'on a vu les mandats d'amener à l'international contre les Fleur de Lys. Fleur de Lys a fait une tirade pour dire que elle a essayé de discuter avec le gars qui a fait le mandat d'amener contre elle. Le motif, c'est quoi? J'ai commenté sur le direct de Serge Anango et du coup, me voici avec un mandat à l'international contre moi. Voilà. C'est la même sauce. Le même type de connard qui rédige ce type de mandat. C'est les mêmes gens. Rédiger un mandat parce qu'on a dit à Paul Biya que le gros cuit de sa matière. Direct. Mandat à l'international. Alors que nous vivons dans un pays où on insulte Macron ici, là. On l'insulte. Les gilets jaunes, j'ai vu sur un t-shirt au bas du dos des gilets jaunes où quelqu'un avait écrit que Macron, ta mère aurait mieux fait de t'avaler. Je n'ai pas vu, avec une photo de spermatozoïde, je n'ai pas vu un mandat d'amener ou d'arrêt contre lui. Et il avait ça en face de la police. Voilà. Les gens qui vous gouvernent, qui se disent commandant, colonel, commissaire, tous ces conneries-là. C'est à eux qu'on a donné le droit. C'est à eux qu'on a octroyé le pouvoir de vous buter quand vous réclamez vos droits. C'est à ce type de personne qui non seulement ne sait pas faire son travail, mais n'a même pas le mental, la cervelle nécessaire. Je dis bien la cervelle nécessaire pour appliquer son travail. Qu'est-ce que vous voulez? Les Américains ont fait une fête où ils ont fait un gros bonnet de, comment on appelle, Donald Trump. Où chaque Américain qui avait le macabre venait donner un coup de pied dans le cul de cette statue-là. On a porté plainte à qui? Personne. Il n'y a qu'au Cameroun où on sort, on invente toujours, on est toujours dans l'inédit. Oh, Paul Biya, le gros cul de ta matière. Du coup, là, mandat à l'international. Pourquoi? Parce que tu as incité le cul d'une femme morte. Eh ben, on a fait un tour à l'ambassade. J'ai vu les gens, je sais pas moi, s'exciter, trembler. Oh, mes papiers ont fait que, jusqu'à il y avait une femme qui pleurait. Oh, vraiment, c'est-à-dire que, et moi qui voulais partir, et mon passeport qui a fait que, tu pleures. Mais je vous dis, je demandais, pour vous là, votre patriotisme là, c'est à quel niveau? C'est à quel niveau? Le patriotisme, si je vois encore un Camerounais me parler de patriotisme, voilà, je vais finir mes demi-kilos sur lui. Oh, je suis patriote. Oh, j'ai mon pays. Oh, force à 237. Oh, nanana. Oh, vert, rouge, jaune. Patriote, mon cul. De quel patriote vous parlez? Dès qu'on saccage l'ambassade. Oh, les passeports. Une ambassade, quand vous partez là-bas, vous cherchez à avoir votre passeport. On vous trimballe 3, 4, 1 an. 3, 4 mois, 1 an pour vous donner votre passeport. Et quand au final, il faut que vous récupériez votre passeport, il faut que vous payiez encore. N'importe quoi. N'importe quoi. Franchement, vous dites que vous êtes patriote. Le même jour, au Cameroun, on tirait sur les gens à balles réelles. Combien de personnes se sont retrouvées à l'hôpital? Combien de personnes, parce qu'ils marchaient pour dire non au hold-up, non à l'injustice, non. Combien de personnes se sont retrouvées dans les hôpitaux incarcérés? Nos pensées vont vers le professeur président élu Maurice Kamto. Nos pensées vont vers son directeur de campagne pour les Rikingé. Nos pensées vont vers Valsiro. Toutes ces personnes-là, aujourd'hui, incarcérées.
Et les gens viennent me parler d'une ambassade. Jusqu'à... J'ai vu les listes qui sont sorties. Oh, vous avez pris 70 000 euros. Moi, j'ai pris 70 000 euros et je suis encore en France. Ah, ma famille. Je voyais les 70 000 euros là, vrai, j'étais au Bahamas. Pas les histoires que vous faites. Moi, oh là là. C'est là que vous allez le confirmer que je suis Mbams. Je trouvais vrai, les 70 000 euros là. Et je fais qu'encore en France. Je fais qu'encore en France, mon frère. Je fais qu'encore ici. Les gens voient les informations, ils paniquent, on va t'appeler pour te poser des questions stupides. Alors qu'il suffit simplement que tu utilises ton CV. Qu'est-ce que je raconte? Tu utilises ton cerveau et tu te poses des bonnes questions et puis tu as la bonne réponse. Combien de fois je l'ai dit cette phrase dans mes directs? Combien de fois? Combien de fois j'ai appelé les Camerounais à réfléchir? Combien de fois? On s'est retrouvés dans des cas, toujours des situations banales comme ça, des situations bêtes qui pouvaient passer inaperçues. Mais vous voulez toujours qu'on allume, que ça s'embrase toujours. Pourquoi? Pourquoi? Vous voulez toujours qu'on s'embrase sur des thèmes qui n'ont même pas de sens, qui n'ont même pas lieu d'être. Les Camerounais aiment le Congo, ça. Les Camerounais aiment l'Antcham, comme on dit souvent. Les vraies choses, on vous attend, on ne vous voit pas. La prochaine fois qu'une connerie comme ça va sortir, vous qui m'écoutez et qui m'écrivez inbox là, que vous allez venir me parler de ça sans avoir fait la capture d'un commentaire pour montrer ce que vous avez dit, voilà, Bila, je vais vous afficher. C'est comme je vous dis là. Je ne viens pas vous chercher inbox. C'est vous qui venez me chercher inbox. La prochaine fois qu'une connerie comme ça sort, et quelqu'un vient m'écrire pour me dire que, oh, j'ai vu que, est-ce que c'est vrai? Nanana. Je vais d'abord laisser le concerné. Et toi, je vais te traiter en vrai. Si vous voulez qu'on combatte Paul Biya, et pour qu'on vous combatte vous aussi, ce n'est même pas vous qu'on combat, mais votre bêtise. S'il faut qu'on combatte Paul Biya et qu'on combatte la bêtise, je suis prête. I am ready for you. Je suis prête. C'est que je n'avais pas prévu la partie là, mais je vais me préparer par rapport à ça. Une information bidon sort. Utilise ton cerveau. Réfléchis. Think. Je dois parler en quelle langue? Think. Est-ce que c'est plausible? B.A.B.A. Est-ce que ça a même l'air normal? Est-ce que c'est... Il y a des histoires que parfois même quand on te raconte, tu peux même voir, tu dis que oui, ça peut même... Oh, on veut bien. On veut bien. Mais vous voyez une histoire qui n'a ni tête ni queue. Je fais mes directs tous les jours. Je vous raconte ma vie tous les jours. Je suis à l'école, je publie. Je mange, je publie. Vous voyez ma grève, 3 semaines sur ma tête. Mais je ressemble à quelqu'un qui côtoie les sénateurs. Je côtoie un sénateur, j'ai la même grève 3 semaines, une étudiante. Mon frère. C'est que je change les Brésiliennes all les day. C'est que je suis même pas au niveau de la brésilienne, mon frère. C'est que je me même voir une indienne qui marche ici en France. Je dis que bon, rase-toi, tu me donnes tes cheveux. Il m'avait fait mon tissage avec. Parfois, dites-moi mon gars là que même pour rien, Tara, tu mens. Que même pour rien, ma mère m'appelle et me dit que ma fille, donc tu es infiltrée et 60 000 de loyer, ici là me dépasse. Je dis que ouais, la mère, j'étais pas même au courant qu'elle était infiltrée. Ordinary case. B.A.B.A. Oh, Max a changé. Donc, quelqu'un ne peut plus prendre le poids en paix. Si quelqu'un prend le poids, c'est qu'il a changé, il est infiltré. Si quelqu'un maigrit, oh, il a le sida. Si quelqu'un tousse, oh, il a la tuberculose. Si quelqu'un, oh. Camerounais. Il y avait ma telle au quartier qui disait souvent que, malé, pongé. Je ne sais pas en quelle langue vous parlez. Seriously. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a vengé les Camerounais samedi dernier. Là, je vais prendre la parole parce que Calibri a donné des informations claires et nettes concernant la base. Je vais prendre la parole au nom de la base maintenant et au nom de tous les combattants de la révolution. Ça, c'est la partie du direct qui ne blague pas.
Demain, nous allons marcher. Nous allons continuer de réclamer. Tant que nous n'obtiendrons pas gain de cause, on ne va pas s'arrêter. Nous allons défendre les Camerounais, quoi que cela nous coûtera. Et je peux vous dire que ça nous coûte. Quoi qu'il advienne, nous allons les défendre. Nous serons avec les Camerounais. Parce qu'on a décidé qu'on défend la cause de celui qui n'a personne. On défend la cause de celui qui ne peut rien, de celui qui est faible. Nous avons donc décidé que les Camerounais, moi j'ai vu, c'est vrai que parfois non, je mets un peu ma bouche sur vous pour vous insulter, mais j'ai fini de parler la semaine dernière, je vous ai demandé de sortir le 26. Et le 26, je vous ai vu dehors. Depuis lors, je n'ai pas fait de direct parce que je n'avais pas de force. Ce qui m'a motivé à me retrouver là-bas, c'était vous. Je sais que vous allez voir ce direct et je m'adresse à vous. J'ai fait une communication. On a fait des directs. On a fait des marathons de directs. Moi et tous les combattants de la révolution. On a encouragé les Camerounais. On leur a dit, sortez. Les Camerounais sont sortis. Pour la première fois de ma vie. De l'âge que j'ai. Parce que je n'ai pas 60 ans. Ce qui s'est passé avant moi, je ne sais pas. Mais de la vie, de ce que moi j'ai vu, les Camerounais sont sortis. Les Camerounais ont dit stop. Ça veut dire que vous êtes capables. On leur a demandé d'être nombreux. Ce qu'on a vu, c'était encourageant. Vous nous avez montré que vous nous écoutez. Ça m'a touché. J'étais au travail quand j'ai vu les directs. Maître Ndoki tirer dessus. Célestin Tchamen tirer dessus. Des gens enroués dans la boue. J'ai vu des gens qui sont venus m'écrire en me disant que Stella, tu nous as demandé de sortir. Nous sommes sortis. Voilà ce qu'on nous a fait. Ça m'a touché. J'avais le cœur comme ça. Parce que je me sentais responsable. J'ai fait des directs où j'avais des 1000 vues, 2000 vues. Et toutes ces personnes-là, je leur ai dit sortez. J'ai des gens qui sont venus m'écrire et qui m'ont dit Stella, tu nous as demandé de sortir, nous sommes sortis. Il y a quelqu'un qui est venu me dire que je n'avais pas l'intention de sortir, mais quand j'ai vu ton direct, j'ai dit que je sors. J'ai vu des gens qui sont sortis. Et je suis au travail ce matin-là. Je vois comment on les traite. J'ai dit je ne peux pas laisser faire. J'ai dit, je ne peux pas laisser faire. Je suis dans ce combat et je défends les Camerounais. Je défends la cause du Camerounais lambda. Je ne défends pas la cause des sardinards. Je ne défends pas la cause des gens qui sont confortables chez eux. Non. Je défends la cause de ceux qui n'ont rien. De ceux qui n'ont pas un avenir sûr comme d'un avenir brillant déjà tracé par un parent quelconque. Non. Ils sont très peu. C'est ce Cameroun-là que moi je défends. Parce que je ne veux pas être complice. Parce que ceux qui sont partis et qui vous ont oublié derrière et qui ont fait comme ça, comme on dit, qu'on essuie les mains, on essuie les pieds, que je suis parti, je vous laisse, sont complices. Ce n'est pas en envoyant l'argent tout le temps au Cameroun qu'on aide les Camerounais. Au contraire, on encourage l'État à vous martyriser. On encourage l'État à vous voler davantage. Et vous ne voyez pas le poids du vol. Pourquoi? Parce que quand on vous vole, vous savez que vous comptez sur un X ou un Y qui va vous envoyer l'argent. Non. Maintenant, la diaspora va prendre en charge, du moins à la hauteur de ce qu'elle pourra, les blessés ou alors ceux qui ont essayé de faire valoir leurs droits et qui se sont fait attaquer, insulter, martyriser, humilier. Ça, c'est la décision de la diaspora. De tous les combattants de la lutte. Je crois que si Calibri m'écoute, je ne me trompe pas si je veux bien parler au nom de la BAS. La BAS a pris la résolution. Puisque nous ne sommes pas au Cameroun,
Puisque quand on vous demande de sortir, l'État s'attaque à vos droits, s'attaque à vos droits fondamentaux, à votre liberté, nous allons nous attaquer à l'État. On va faire le coup par coup. C'est dorénavant comme ça qu'on va faire. L'État est fort, ok. L'État vous maltraite, ok. L'État donne le pouvoir aux abrutis de la trempe de Zongo pour vous ôter la vie, pour vous tirer dessus, ok. Mais vous serez dorénavant vengés, c'est moi qui vous dis. N'attendez pas que nous, on vienne vous dire ce qu'on va faire sur Facebook. Non, l'ambassade, vous ne saviez pas. Vous allez rester comme ça, vous allez vivre en live, en direct. En direct. On ne va pas vous raconter. Ils disent qu'ils sont forts, non? Au Cameroun, ils sont forts parce qu'ils maîtrisent l'armée. Ici, ils ne maîtrisent rien du tout. Et ici, les gens qui disent que oh, l'État français quoi, non. Le droit international veut ça. À partir du moment où nous, on rentre dans l'ambassade, on est chez nous. C'est un peu comme si l'État veut venir nous chasser de notre maison. Ils n'ont pas le droit. Ils n'avaient pas ce droit-là. C'est pour ça que la police a mis du temps avant d'entrer. Parce qu'il fallait le conseil. Parce que c'est interdit qu'un pays entre dans un autre pays comme ça. Même s'il y a quoi. Donc oui, il y avait eu une réunion d'urgence entre Etoudi et Élysée. Quoi qu'il en soit, c'est comme je vous dis là. Caligui vient de me confirmer que je ne me trompe pas. Caligui vient de me confirmer que je ne me trompe pas. Nous allons défendre les intérêts des Camerounais. Ça, les Camerounais peuvent en être sûrs. Ce qui arrive sur eux, je vous dis que ce qui arrive sur eux, ils ne vont pas voir ça venir. D'habitude, on parle, non? On fait les directs, non? 1000 vues, 2000 vues, tout le monde envoie les likes, non? On dit au courage, on te y a moyen, non? Les gens pensent que ça s'arrête là. Non, calmons-nous. En temps et en heure, vous serez informés. En temps et en heure, vous verrez vous-même. On ne stresse plus. La preuve, c'est que quand on a arrêté Maurice Kamto, les gens commencent à dire, oh non, 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 ne vous en faites pas. Ne pensez pas qu'on est aveugle. On n'est pas aveugle. Parce que notre prochaine stratégie est simple. Et elle a toujours d'ailleurs été le cas. Coup par coup. Et je l'ai dit à Afrique Média que si l'État veut que nous, on respecte les institutions étatiques à l'étranger, ils n'ont qu'à respecter les droits fondamentaux des Camerounais. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'individu a le droit de manifester. L'individu a le droit de dire à l'État que non, on n'en veut plus. Ainsi de suite. C'est normal. Je dis bien c'est normal. Il est inadmissible que les Camerounais, 37 ans, continuent de vivre sous un joug pareil et nous, on continue de faire les directs et les marches. Non, maintenant, non. La marche sera symbolique pour nous. Pour montrer qu'on leur soutient. Demain, moi, je suis encore à la marche. La marche sera symbolique pour nous. C'est-à-dire que, comme ils vont marcher, nous aussi, on va marcher. On va dire que marchons ensemble. Mais les prochains événements qui vont arriver, you gotta be ready, man. You gotta be ready. Comme je dis souvent, stay tuned. Je ne vais pas trop dire, je ne dis rien. Mais d'habitude, non. Ils nous prennent, ils nous ont d'abord pris à la légère jusqu'à ce que l'affaire de l'ambassade arrive. Bang! Vous verrez. Je ne vous menace pas, mais vous verrez. Continuez de martyriser les Camerounais. On les a tous répertoriés, one by one.
tous ceux qui ont été blessés, tirés par balle, on va s'occuper d'eux. Ce n'est pas grave. Ceux que vous tuez, on va les enterrer. Mais le coup par coup, ne vous en faites pas. Coup par coup. Vous attaquez un Camerounais, vous verrez. Vous touchez un Camerounais, vous verrez. Nous, on ne peut rien vous faire, non. Mais vos institutions se baladent ici. Il y a les ambassades partout, hein. Et l'avantage avec la France, c'est que la France est dans l'Union européenne. Donc, si je vais aller en Allemagne, en Belgique, etc., en passant, je dis ça comme ça, j'ai pas besoin de visa. Moi, je dis juste ça comme ça. Donc, ne pensez pas que c'est en envoyant tout l'Élysée protéger Paris et en oubliant Bordeaux que vous êtes en sécurité. Moi, je dis juste ça comme ça. J'ai rien dit. Bref. Les gens qui sont bêtes là, qui me posent des questions stupides. Calibri, tu ignores quoi. Don't worry. En temps et en heure. Il y aura l'acte 2, l'acte 3 jusqu'à l'acte 37. Coup par coup, mon chéri, tu ignores quoi. On va les back ça one by one. Le pire, c'est que les tocards viennent se balader à l'étranger, ils partent te manger au Fouquet's. Grégoire Owona, il paraît que tu es dans le coin. Il y a un autre abruti là qui est trésorier de l'ambassade. J'ai vu ton adresse se balader quelque part. En tout cas, je dis ça, je ne dis rien. Quoi qu'il en soit, mes chers Camerounais, l'espionne que je suis. Ouais, ok. L'espionne que je suis vous informe qu'elle va encore traumatiser Biya pour le compte de la France et pour mettre le père Maurice Kamto dans un traquenard. Il a dit quoi? Dans un traquenard ou c'est traquenard ou c'est traque quoi là? Et ça dit non mal. Il dit que Zogo est sorti avec une vidéo qu'il ne pouvait même pas exploiter. Ah, maf. Les gars, j'avais dit que je fais 1 heure de direct. Je crois même que j'ai trop parlé. Calibri, tu veux parler? Qui voulait parler aujourd'hui là? Non. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ceux qui veulent parler, on va se parler demain. Bon. Sabrina, je t'informe que il faut que tu m'envoies une demande, s'il te plaît. Je veux te mettre admin de ma page parce que quand je suis en direct comme ça, en même temps, il faut que je bloque et ce n'est pas évident. Donc, envoie-moi une demande, s'il te plaît. Il paraît que tu es très doué dans le blocage. Le combat continue, les gars. Et comme je vous ai dit, personne de la base, personne de la révolution, personne ne va se reposer tant qu'on n'aura pas obtenu gain de cause. Biya must go et Biya va partir. Biya doit partir. Il va que partir. Comme Max dit souvent que Biya, tu vas souffrir. Il va partir, il doit partir et il partira. C'est tout. Pierre, j'ai vu tes commentaires. Excusez-moi, gars. On fait un commentaire, non. On fait le commentaire entre nous, non. Le direct est fini. Ceux qui veulent partir peuvent partir. J'ai dit ce que j'avais à dire. Attendez, vous racontez un peu, voir. On était à l'ambassade. Il y avait un salopard là qui était à côté de nous. Pendant qu'on chopait Calibri, il a commencé à insulter Calibri. Donc, il y a une petite là à côté de moi qui dit c'est un sardinat. Je me retourne. J'avais ma bouteille de jus de raisin à la maison, à la main. J'ai dit, qui est sardinat? Elle me dit, lui, c'est un sardinat. Il a insulté Calibri dans la ligne. Je le pousse. Le gars veut retoquer. Je prends ma bouteille de jus. Je fais, j'asperge ça sur lui. Il veut venir me reprocher. Je lui chie le coup de poing. Et quand moi j'ai chie le coup de poing, la police qui était derrière moi n'a pas vu. La police a seulement vu quand il voulait venir me battre. Le gars est venu seulement se dire, j'ai boxé un chop, mon frère. Et savez pas, vous avez chop les hormones le jour là, non? C'était la patte. Après, il y a une autre coco là, la coco qui dit qu'elle travaille à... Elle travaille, c'est qui a fait le reportage de la CIA TV là. Mon frère, elle a fait le reportage et dit que... Oh, c'était des bandes de sauvages. Ils nous ont agressés. Attendez, vous racontez bien l'agression de la fille là. Elle ment.
Elle est arrivée, elle s'est présentée comme quelqu'un de la CITV. Et nous qui étions dedans, on a dit qu'on ne veut pas qu'elle nous filme, donc dégage. C'est comme ça qu'on la met dehors. Et comme elle était sardina, les gars voulaient la nac, donc la police l'a protégée. Comme c'était un petit carrefour, comme ça, il y avait la rue que la police bloquait. Nous, on a donc contourné, on est parti les trouver derrière. Et donc, quand elle voit Serge, elle commence à s'exciter. Oh, sauvage! Ah là là là! Oh, mal élevé! Ah, Serge lui dit que le gros cul de ta matin. Et oui, tu es sauvage, tu es mal élevé. Oh! Je vois souvent comment Langa s'excitait par là. Après, elle finit d'insulter Serge. Langa tourne le dos. Langa tourne le dos qu'elle veut partir. J'ai dit que mon frère, tu pars comment? J'ai seulement arrêté son pompon, que viens ici, là, tac, j'ai chou une balayette. Et puis, il y a un gars derrière, le gars justement à qui j'ai donné le coup de poing, on l'avait aussi mis derrière. Lui, il m'arrête. Et c'est comme ça qu'il y a un autre Joe qui l'arrête aussi derrière moi. Moi, je me retourne dedans et dis que, mais qui m'a même arrêté? Je lui donne aussi le coup de poing à l'œil. Maintenant, quand je vais aller récupérer la fille là, on l'a déjà sauvée. Oh, après, le lendemain, elle vient faire les étiquettes, elle dit qu'on l'a agressée. Je l'ai pas agressée. Elle avait les rassages, elle tirait son pompon là, comme ça, il lui échoue la balayette, c'est tout. Elle n'est pas agressée. Je lui ai donc dit que, chérie Coco, si tu dis que j'étais agressée, laisse donc maintenant que c'était la lâcheté, non, on se retrouve maintenant nous deux. Tu as le même corps comme moi. De toi à moi, on fait le corps à corps. On va voir qui a agressé, qui ou bien. Ah, c'était trop bien. Non, mine de rien, non. Là, c'est à la partie Congo, ça. Là, vous jure que, ça me j'avais le goût barat. C'est-à-dire que j'étais chaude comme il n'est pas permis. Non. Ça avait le goût. J'étais prête à bagarrer. Il y a un autre salopard là. Il avait peut-être 380 kilos. Avec le gros ventre, grosse cuisse, gros. Tout était gros sur lui. Il me regarde et dit que tu vas souffrir. Oh, surveille tes arrières. Oh, tu vas voir. Oh. J'ai pris la bouteille d'eau. Il y a une combattante là, Marcel, qui était derrière moi. J'ai dit à Marcel que, Marcel, donne-moi un peu ta bouteille d'eau. Si vous allez te trouver une autre bouteille après. Je me place donc devant la vache, l'hippopotame. Et lui dit, bon, Tara, dis-moi un peu. Tu as dit que quoi? Que tu veux que je vais souffrir? Moi, je ne pars pas loin. Si tu es un homme, devant moi, parle encore. Il dit que tu parles. Il dit que Serge a incité le gros cul de ma mère. Le cul de ma mère lui a fait quoi? Je lui dis que je te répète encore que le gros sale noir lait cuit de ta matière. Parle alors. Le gars ne parlait pas. Il était souvent comme ça là. Il faisait et les enfants d'aujourd'hui. Il dit que tu parles. Ça me dit non, j'avais la force. Il dit que j'avais la force. On était tous à la marche. Après, je me connecte comme ça par hasard sur mon téléphone. Je vois seulement la basse en direct, prise de l'ambassade. Merde. Si ce n'était pas que si je n'arrivais pas à l'ambassade, là, je baissais mon caleçon, je maudissais Calibri. Je dis que mon frère, vous partez à l'ambassade et tu ne me dis pas, Tara, tu fumes le banga, tu décresses. C'est que quand je suis arrivée à l'ambassade, que les gars là vous racontent. Mais c'était pire que Gassama. J'ai escaladé l'ambassade. Un temps, 3 mouvements. Tac, tac, tac. Je suis arrivée, bang. Tout le monde disait seulement que yes, maman. Dit que j'ai décoré l'ambassade. Parce qu'on dit que je n'ai rien cassé. J'ai seulement porté toutes les poubelles. Toutes les poubelles qui étaient dehors, j'ai ramené à l'ambassade. C'est Calibri qui vient encore dire que non, ouais, le combattant want toi. Dit que wow. Dit que mon frère, le combattant a dit quoi, mon frère? Il fallait encore respecter l'autorité, gars. On veut toucher à un truc. On dit que oh, le combattant a dit que dès qu'on veut faire, oh, le combattant a dit que Kamehameha, il faisait que m'arrêter. Que non, c'était là. J'ai bien dit Kamehameha. Kamehameha, pas l'autre voyou là. Ouais, c'est là, non, il faut laisser. Ouais, c'est encore moi qu'on voulait arrêter, mon frère. Les gars partent à l'ambassade, moi je mets le désordre. On n'a rien cassé, wallahi. Justement vider les poubelles pour dire que non, chacun va venir travailler lundi sur les papiers, les pots de yaourt, pots de tout ce que il y avait dans l'ambassade. C'est seulement ce que j'ai fait. Ouais. On est venu encore pour vouloir m'arrêter. Jusqu'à la fin, vous-même, est-ce que vous trouvez ça normal, les gars? On vient pour faire le boucan à l'ambassade. En partant, on fait le ménage, on part avec. Mon frère, il y a une combattante là qui avait le balai. Elle a balayé, mon frère. Il dit qu'elle a cassé les pouvoirs, tu donc. Quand vous voyez qu'on pouvait s'asseoir par terre là, non, c'est que elle fait le ménage. Et comme vous avez dit que les gars m'ont tué. Les gars m'ont tué samedi, ça avait le goût, voilà. Ouais, les gars m'ont tué samedi. On vient pour dire qu'on fait le boucan. Oh, tout le monde vient m'arrêter. Oh, c'est là-haut. Jusqu'à la fin,
Il y a encore une tontinade de laquelle je dis que non, on n'est pas venu pour ça, on n'est pas des voyous. L'anga prend encore le balai, un balai, toute la poubelle. Pour finir, j'ai même eu mal d'avoir versé la poubelle parce que c'est encore une tontinade qui est venue ramasser. Ça m'a énervé. Moi, on voulait que... Oh, ça m'a trop vexé. Ça m'a trop vexé. Je lui ai dit, laisse ça. Et je dis, non, machin, il faut laisser ça. Non, non, non. Combattant Wanto, Stella, ne casse rien, Stella ne touche à rien. Tout le monde disait seulement que, ouais, Stella, ouais, à un moment donné, non. J'ai seulement pris ma chaise, que il m'assoit, il ne parle plus. Parce que non, quand tout le monde m'avait mis l'œil, oh, ne parle plus. À un moment donné, j'entends seulement comme une rumeur qui dit que, oh, il faut brûler l'ambassade. Attendez, moi, j'ai commencé à, je crois que j'ai agressé Kamehameha. Attendez, vous montre. Ça, c'est le briquet de Kamehameha. Comme Kamehameha fume. Je suis partie comme ça un peu dans les cônes, j'ai un peu fouillé sa veste là, tac, 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 je vois le briquet, tchac, j'ai pris. Je reviens comme si de rien n'était. Je veux seulement voir si la rumeur est vraie qu'on va brûler, on va pas brûler. J'entends seulement le général Wanto dire, oh, ne touche à rien. Et du coup, oh, le pâté, non, la prochaine fois qu'on part, non, Calibri, on part sans le pâté là, on ne part plus avec lui. Oh, on ne part plus avec lui. Il m'a cassé le mouniengue, dis donc. On ne part plus avec lui. Oh, ne touchez pas. Oh, 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 oh. Oh, laissez. On n'est pas des voyous. On a un message à faire passer. Tout ce que vous avez le droit de toucher, c'est les photos de Chantal Bia. C'est les photos de Pop. C'est la seule chose. Donc, du coup, c'est pour ça que vous avez vu qu'on avait la rage. On s'est défoulé sur les photos que vous avez vues là. Les vidéos là, c'est le combattant qui nous avait empêché de toucher mon frère. Donc, quand vous voyez qu'on déchire la photo de Pop, c'est même plus que c'est le combat. C'est qu'on a la rage, on ne peut rien toucher. C'est pour ça. C'est la raison pour laquelle tu vois comment quelqu'un... Non, on déchirait les photos là avec la rage parce qu'on ne pouvait rien toucher d'autre. Quand tu voyais comment on cassait les vitres, on cassait les cadres, c'est parce qu'on ne pouvait rien toucher d'autre. Parce qu'il avait laissé les ordres. Calibri, Max, Serge, Général Wanto, son frère, ils étaient seulement là pour nous avaient encadrés comme ça là, puisque c'était un peu... Tu vois seulement comment ils étaient postés dans les angles comme ça là. Et c'est sur moi qu'on avait l'œil. Oh, Stella ne touche pas. Oh, Stella ne fait pas ci. Oh, ils disaient seulement que mon frère, les gars, s'ils m'ont vu. À un moment donné, je fuis même, je pars dans les bureaux, je me tourne, Calibré derrière moi, dit que mon frère la sorcellerie. Les gars, ils me poursuivent ou quoi. À un moment donné, non. Ah non, laissez. Bon, le goût alors, c'est que quand la police est venue, oh, c'était trop bien. Oh, on a organisé le deuil. On était assises par terre, on chantait. Oh, franchement, je comprends pourquoi Zogo n'était pas là. Non, Choco, non, je te parle de Kamehameha, pas l'inverse. Kamehameha, pardon, à ne pas confondre avec les psychopathes. Je vous parle bien de Kamehameha, le révolutionnaire, le beau gars brun qui a les locks à la Sami Dikola. C'est de lui que vous parlez. Je vous parle pas des Sardinas qui ont perdu leur cerveau en route là. Non, je vous parle de Kamehameha. Voilà. Voilà. Donc, je vous assure que je comprends le mal-être de Zogo. Franchement, je comprends. Je comprends. Il a raté. Zogo, you don't lost. You don't lost. Si tu étais là, non. Ciao, you don't lost. Mais demande à Betty le Camille, mon frère. Ça avait le goût, mon frère. Même Betty le Camille, que parfois sa tête m'énerve là. On était synchronisés, que tout le monde s'embrassait comme ça le jour. Le goût, le goût. Le goût. Non, l'ambassade, elle avait le goût. On a chanté l'hymne national. Là, j'ai vu le patriotisme. Je vous assure que là-bas, ça c'est le genre que si la basse avait même organisé de faire un truc, je vous assure que tout ce que la basse a fait, c'est se mettre en direct et dire que prise de l'ambassade. Dès qu'on a vu prise de l'ambassade, on était 3000 à la marge minimum. Dès que moi j'ai vu le direct, j'ai pris la parole, j'ai dit que les gars, on a l'ambassade du Cameroun, mon frère, débandade totale, on a pris les métros en cascade, on débarquait seulement, et qu'on fusait de l'ambassade de partout, métro 9, métro, tous les métros étaient pleins des Camerounais, tous les métros, on s'est retrouvés à l'ambassade, on était peut-être 500, même 1000 même, je n'exagère pas. Parce que quand moi dès que moi j'ai vu, il y avait encore des gens qui hésitaient que je pars, je ne pars pas. Moi, dès que j'ai vu prise de l'ambassade, il n'était plus à la marche, mon frère. Mon cœur était déjà ailleurs. J'ai tracé ma chose. Dès que j'arrive, c'est des gars qui sont à l'intérieur, vrai, que ce n'est pas le montage. Ah, ma famille, parce que Gassama a fait là. Ah, j'ai dit que si monté, non, zang, je suis atterri là comme un ninja. Il dit que bon, on fait comment? Les gars, vous avez raté. Il fallait que quelqu'un vous raconte. Personne ne vous a bien raconté l'affaire de l'ambassade, sauf moi. C'est moi qui vous raconte bien. C'est moi. Vous avez raté. Oh, je comprends, Zogo. Elle dit Yayou, je te comprends. Je te comprends. Gars, Evans, il dit que moi j'étais là, je poussais, je prenais la terre, les bois, je ramassais les bouts de bois dehors, je ramène dans l'ambassade. À la fin, c'est nous qui avons encore balayé avant de partir, mon frère.
Ok. Et que la matière m'a encore dépassé jusqu'à j'ai même eu maladie que mon frère. Si je savais que c'est toi qui devais balayer, non, je ne foutais même pas le bordel parce que ce qui m'énerve, c'est que ça te donne le travail à toi. Moi, j'ai fait ça pour donner le travail à une autre personne. Je ne voulais pas te donner le travail à toi. Waka. Oh, franchement, non, c'était trop bien. C'était trop bien. Imaginez alors. En tout cas, pendant que nous, on s'amusait et en même temps, on défendait les droits des Camerounais, les Sadjina avaient le macabo. Il dit que tu étais dans la foule. On entendait seulement que ton parfum, je ne dis même pas toi, on entendait seulement que ton parfum, genre, ça se rapproche de la sardine, mon frère. On te naque. Les Sadjina n'avaient pas la parole. Pas le boucan que l'autre s'est placé. Il dit que si on voit quelqu'un avec le t-shirt non hold up électoral, en passant même, il faut que je cherche à acheter. Je vais sortir avec 10 € demain. Je vais acheter mon t-shirt non hold up électoral. Parce que je voulais acheter ça à Berlin, il n'y avait pas la taille S, il y avait seulement la taille M et L. Moi, je ne peux pas, je suis encore trop maigre. Je vais acheter ma taille S. Je vais partir à rue des Marronniers Créteil parce que c'est l'adresse de Amer Kamer maintenant. Je là, c'est un peu Kamer, mais la dame. Je vais aller me placer là-bas, je vais faire un direct. Et je vais dire au salopard de venir me trouver là-bas pour venir voir comment il va déchirer mon t-shirt. Je vais le... Attends, on va pas lui dire. Il va confirmer, j'aurai mon taser sur moi. Je vais l'électrocuter, il ne va rien comprendre. Un abruti. Oh, si on voit, oh, dans Paris. Mon frère, quelqu'un peut l'écouter au Cameroun, on peut même croire que non, voilà quelqu'un qui a les couilles. Il connaît combien de départements ou de villes ou de je ne sais trop quoi. Mais il croit que Paris c'est Aquanor ou bien Dedo ou je ne sais trop quoi. Ou bien il croit que Paris c'est Douala, mais même encore. Mais le gars, oh, en tout cas, c'est un autre débat là-bas. On va seulement sauf que se prendre. Paris a le Paris 11, Paris 75 011 014 015 016 17 18. Mais il va sortir d'où pour dire que si on te trouve à Paris. Si je suis dans le 11e, et qu'il est dans le 19e ou le 18e, il va venir me trouver. En tout cas, lui là, je vais acheter mon t-shirt non hold up électoral, rien que pour lui. Je dis bien rien que pour lui. Et je vais aller devant sa maison, je vais faire le direct. J'ai son numéro, je vais l'appeler, je vais dire que Tara, ici en bas, viens me trouver. Si les garçons, tout ça va se passer en direct. Parce que les gens font souvent, je vais faire comme ça. Oui, comme tu dis, Jaman, je vais ma bouteille de jus, je l'asperge. Ensuite, je lui fous mon taser, il va voir. Les gens pensent, depuis que le gros porc qui est à l'ambassade là, il dit que le gars pouvait faire 350 kilos. Et c'est ça, je lui ai dit que voilà alors petit en face de toi. Peut-être moi, je peux même encore faire le poids. Voilà donc petit en face de toi. Le voilà donc. Là, voilà donc. Bronche si tu es un Joe. Le gars ne parlait pas. Même j'avais ma bouteille d'eau comme ça. J'arrêtais la bouteille d'eau. Tu vois les gens que l'eau bout dans ma main comme ça. Là, la bouteille transpire. Il lui dit que Tara, si tu es un Joe, parle. Parle. Caroline, attends les gars, Caroline, attends, tu penses que moi, tout le boucan que je fais là, je compte mon frère, je sais sur quoi je compte. Je sais sur quoi je compte. Les gars pensent que le boucan s'arrête sur Facebook. Non, c'est que est-ce que ça la provoque? Suzanne, peut-être tu ne sais même pas à qui tu parles. Il y a un salopard qui m'a donné rendez-vous à Porte d'Orléans. Je n'avais même pas encore commencé mes cours de boxe. Je lui ai dit, bon, on se retrouve dans la Porte d'Orléans. À Porte d'Orléans, viens me taper. Je suis arrivée là-bas, j'ai fait le direct. Porte d'Orléans, viens donc. Le gars était là. C'est-à-dire que j'étais occupé. Avec. Les Sadjina sont des couilles molles. Que ce soit les Joe, que ce soit les Ngalo. Et je marche sur. En espagnol, on dit boy à machaca. Je te crase, je passe sur toi. Je marche sur toi. En plus, c'est la maigre folle de Siativi qui avait la même corpulence que moi. Une gars qui est corpulente, je peux même comprendre que oui, peut-être que ça soit sur moi et m'étouffe. Mais la gars a la même corpulence que moi, mon frère. Il y a le poids, il y a match. Il y a match. C'est des boucantiers, ils ne foutent absolument rien. C'est des gens qui ne valent rien. Donc, il n'y a même pas à réfléchir là-dessus. Les gars, c'était la partie Congo-ça, non? Je suis sûre que c'est la seule personne qui vous a bien raconté l'affaire de l'ambassade là. Les gars sont venus sur les directs faire les comportements. Ils vous ont raconté ça avec le symbolisme. Non, moi, vous avez tapé les divers comme au quad. On se retrouve dans un autre registre quand il va falloir être un peu plus sérieux. Il paraît qu'il y a Mvutu et Kalis Béa qui s'agitent un peu ces jours. Là, vous en faites pas, on va s'en occuper. Vous connaissez vous-même, non? Vous connaissez? Et c'est pour moi qu'on dit. Dans tous les cas, non, les gars, on se prend. Demain,
On se retrouve à la marche. Sabrina, il faut que je t'embauche comme ninja. On se retrouve à la marche, les gars. Bon, les Camerounais, on continue d'être ensemble, on continue de bosser. Et ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, quoi que, ne lâchez pas. Tout peuple qui a voulu sa liberté, non, a bossé pour l'avoir. Donc, si vous attendez que c'est l'Italie, que c'est la France, que c'est la Belgique, que c'est les États-Unis, que c'est Transparency qui va venir prendre votre liberté pour venir vous donner ça, non. Vous n'avez rien compris. Rien. Les Zogo, vous en avez tous les jours au Cameroun. Les Zogo, vous en avez dans vos commissariats. Vous en avez dans vos, dans vos gendarmeries. Vous en avez partout. Et vous avez vu ce que moi j'ai fait de lui, non. Je me suis moquée de lui parce qu'il ne vaut rien. Il n'est pas intelligent. Et c'est un guignol. Voilà. Donc, en gros, tous les Zogo-là sont des guignols. Et vous savez ce qu'on fait, les guignols? On les embauche pour les cirques. On ne les embauche pas pour les commissariats. D'accord? Voilà. Allez, je vous... demain, pour la marche, c'est Trocadéro, 10h30. Demain, on se retrouve au Trocadéro, 10h30. Moi, je serai au boulot. Je finis à 14h. Et après le boulot, bam, je cours. On se retrouve au Trocadéro. Allez, les gars, je vous love. Bisous. Big love.